Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien, moi aussi merci. Et cette année, je lance la classe inversée. Alors, cette fameuse classe inversée, j'en avais déjà parlé dans d'anciennes vidéos, et justement, aujourd'hui, elle commence à être réelle. Et donc, cette vidéo va servir à expliquer ce que c'est que la classe inversée et à expliquer finalement quelles sont les règles de cette classe inversée avec moi. Ça peut être totalement différent avec d'autres enseignants. Comme vous l'avez sûrement compris, c'est une expérimentation, cette classe inversée, et qui est dédiée aux élèves de STI2D Architecture et Construction. Les premières cette année et les terminales l'année prochaine. Maintenant, bien sûr, ces vidéos, vous pouvez les faire regarder à vos élèves si vous êtes prof ou vous-même, et n'hésitez surtout pas à me donner votre avis, j'écouterai absolument tout le monde. Donc si c'est génial, pouce bleu, si c'est super, pouce bleu, si c'est bien, pouce bleu, si c'est nul, pouce rouge. Voilà. Et sinon, vous pouvez vous abonner et vous pouvez me laisser surtout des commentaires, des critiques positives, négatives, mais s'il vous plaît, argumentez, pour que je sache ce qui ne va pas et que je sache comment je vais redresser la barre. Et donc, qui dit nouvelle playlist, dit nouveau jingle. Donc jingle. Donc pour bien comprendre ce que c'est que la classe inversée, je vais être obligé de faire un petit paragraphe sur la pédagogie en STI2D, et je pense que c'est une pédagogie qu'on utilise aussi ailleurs, notamment en physique, enfin dans les sciences et dans les technologies en général. Comment ça fonctionne? Alors en fait, les élèves vont d'abord faire des travaux pratiques, d'accord? Ces travaux pratiques, ils vont comprendre des phénomènes sur un cas particulier. Derrière, on va avoir besoin de les mettre en synthèse pour leur faire comprendre ce qui se passe dans le cas général, et ensuite on va faire des exercices pour les faire repartir sur des cas particuliers. Et quand on a fait ça, et que les élèves ont travaillé, théoriquement, ils ont tout compris. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, pas si on fait des révisions, parce que des révisions, on n'a pas besoin de faire des TP avant, ils ont été faits il y a longtemps. Donc les révisions, derrière, il y a les exercices qui vont directement bien, d'accord? Et justement, c'est sur cette étape synthèse, révision et exercice que la classe inversée s'impose. Parce que les travaux pratiques, les élèves peuvent par exemple ne pas les faire à la maison. Ils n'ont pas le matériel, sûrement pas les logiciels. Et donc, ce qu'on va inverser, c'est finalement ce qu'on fait à la maison et ce qu'on fait en classe. Oui, parce que pour l'instant, sur à peu près 55 minutes de cours, de classe entière, je fais 35 minutes de synthèse et du coup que 20 minutes d'exercice. Et comme vous en doutez, sur les 35 minutes de synthèse, je n'ai qu'une seule vitesse. Donc les élèves qui sont bons, ils s'ennuient parce que c'est trop lent. Les élèves qui sont mauvais, mauvais élèves, on va dire clairement les choses, qui n'en ont rien à faire, ces élèves-là, ils s'ennuient aussi parce que c'est trop long. Et il y a les élèves du milieu, ces élèves qui ont besoin de temps pour comprendre, qui eux essayent d'aller à la même vitesse que moi. Voilà, donc c'est vrai que ça n'est pas très très intéressant, et en plus, cette étape-là, c'est la moins efficace, je trouve, et je ne suis pas le seul à trouver d'ailleurs que c'est la moins efficace. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est qu'au lieu de faire 35 minutes de synthèse en classe entière et que 20 minutes d'exercice, exercice à finir à la maison, et s'ils n'ont pas compris, tant pis, voilà, là, on fait la synthèse à la maison. Et comment on fait ça? Les élèves vont avoir des ressources, notamment des vidéos comme celle-ci. Je vais leur donner le cours avant une synthèse papier, sûrement une feuille A4 recto verso, plus des exercices papier recto verso ou plus, ça dépend des besoins. Et donc les élèves vont aller à la maison, regarder les vidéos, regarder les sites, regarder pourquoi pas les jeux, si je peux en trouver, et remplir la synthèse. Synthèse qui, attention, n'est pas forcément chronologique avec la vidéo. Bah oui, comme ça vous êtes obligé d'écouter la vidéo. Et donc les élèves, quand ils ont fini de remplir la synthèse, il va falloir qu'ils montrent qu'ils ont compris ça autour d'exercices. Et ces exercices, il va y en avoir deux sortes dans la vidéo, des exercices corrigés et des exercices non corrigés. Alors les exercices corrigés, c'est pas compliqué, je vais dire, voilà, exercice 1, je vais expliquer le thème de l'exercice qui sera aussi écrit sur la feuille d'exercice, et les élèves pourront faire pause à un moment particulier, au moment où je dis pause, voilà, et feront l'exercice, et derrière regarderont la correction en vidéo expliquée, et pourront la regarder même plusieurs fois au cas où ils n'aient pas compris.
Quand ils ont fait ces exercices-là, eh ben, ils vont passer à l'exercice non corrigé et en plus adapté à l'élève. Oui, parce que quitte à être vicieux, autant y aller à fond. Donc là, le dernier exercice que je demanderai aux élèves, c'est un exercice adapté au nom et prénom de l'élève. Donc c'est-à-dire que si on prend par exemple un exercice d'une poutre sur 2 appuis, d'accord, la longueur de la poutre serait par exemple égale au nombre de lettres du nom de l'élève. Donc moi c'est Limbert, L-I-M-B-E-R-T, ça fait 7. Donc 7 mètres. La charge pourrait être égale au nombre de lettres du prénom. Les appuis, si la première lettre du prénom est entre A et L, eh ben, ça sera un appui encastré. Si c'est entre M et Z, c'est un appui, des appuis ponctuels, etc., etc. Donc cet exercice-là sera vraiment adapté à chaque nom et prénom des élèves, ce qui évitera un petit peu la pompe de temps en temps. J'espère que ça poussera certains à faire un peu plus de travail. Et donc, si je devais résumer, quel est l'intérêt, quel est le but? Le but, c'est de gagner du temps. Parce qu'en fait, là, à la place de faire 35 minutes de synthèse, 20 minutes d'exercice, on fera 45 minutes d'exercice. Vous allez me dire, mais il vous manque 10 minutes là. Bah ouais, les 10 premières minutes, ça sera des questions. Donc les 10 premières minutes, je prendrai un peu de temps pour raconter, expliquer d'autres choses, s'il y a besoin, et pour poser des questions à des élèves qui pourront leur donner des points, voire pourquoi pas en enlever, hein, sur leur travail continu ou sur la future interro, donc ils auront des points en plus ou des points en moins. Voilà, par rapport à des questions de la synthèse, hein, d'accord? Et derrière ça, pendant ces 10 minutes-là, questions, et après il nous reste donc 45 minutes d'exercice en îlot, donc c'est-à-dire que je mets les élèves par 4 ou par 5, ils travaillent ensemble en îlot, et ce qui veut dire qu'ils n'auront plus à subir ma présence devant eux pendant un temps trop long pour eux. Non, là l'intérêt c'est que ça va être beaucoup plus actif tout de suite dans cette heure de cours, ce qui nous fait gagner quand même 25 minutes de temps d'exercice par heure de cours, ce qui nous fait gagner des heures d'exercice dans l'année, et ça à mon avis c'est pas négligeable. Et donc voilà, donc ça veut dire que normalement, si mes élèves ont bien tout suivi, ça veut dire que là, à ce moment-là, ils ont dû avoir fini de remplir la synthèse. Oui, parce qu'il y a déjà une synthèse qu'il fallait remplir sur cette vidéo-là, même s'il n'y a pas grand-chose, mais c'était pour s'entraîner un petit peu, hein. Je ne vais pas faire des exercices parce que ça n'a pas d'intérêt dans une telle vidéo, mais ils ont dû finir de remplir la fameuse synthèse. D'ailleurs, vous, si vous êtes intéressé par ces synthèses et ces exercices, sous la vidéo, il y a un lien qui amène sur un drive, et vous regardez le nom de la vidéo, vous regardez le nom du fichier dans le drive, et vous n'avez plus qu'à le télécharger et à le remplir si vous avez envie. Sachant que je ne vais pas faire un drive par synthèse, mais je vais faire un dossier drive avec toutes les synthèses dedans, donc regardez bien le nom de la vidéo. Voilà, donc là, normalement, les élèves ont terminé de remplir la synthèse, et ils ont hâte de poursuivre leurs études avec moi. Et voilà, maintenant cette vidéo est terminée, j'espère que j'étais clair. Hein, le principe de la synthèse à la maison des exercices en classe, c'est pas très compliqué à comprendre, sachant que les élèves vont devoir prendre le pli très vite. D'ailleurs, si ces élèves n'ont pas internet chez eux, je rappelle qu'il y a le CDI, ou même qu'ils peuvent venir dans un de mes cours s'il y a besoin, et ils peuvent me joindre aussi s'il y a besoin. Vous pouvez aussi me joindre s'il y a besoin, soit avec des commentaires sous la vidéo, soit en m'envoyant un mail sous Gmail, sebastienlimbert@gmail.com, soit carrément en venant au lycée. Les élèves, hein. Les autres, vous ne venez pas au lycée. Hein. Non, non, vous restez chez vous. Non, 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 ça ferait trop. Bah non, mais attendez. Ah, et puis au boulot.